Bonjour et bienvenue sur CoDesign. Dans cette vidéo, on va essayer de créer un système qui va nous permettre de passer d'un mode clair à un mode sombre en cliquant sur un bouton. Avant de commencer, je voulais vous parler d'un petit projet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois. C'est une formation qui donne les outils pour apprendre à designer et à créer un site web responsive en HTML et CSS. Et en fait, c'est une formation qui comprend notamment les concepts, les étapes, les outils et les règles de l'UX et du UI design, mais aussi l'utilisation de Photoshop, d'Illustrator, de Figma, du HTML, du CSS, de Git et de GitHub, et d'autres choses, avec pas mal de vidéos, de cours et d'exercices. Donc en fait, c'est destiné à toutes les personnes qui veulent juste acquérir des connaissances, ou savoir construire un site web en HTML, CSS, ou encore même devenir professionnel en tant que UI designer ou développeur front. En plus de ça, je propose 10 heures de cours d'accompagnement en visio en groupe pour revoir des notions de la formation, faire des exercices, progresser, voire découvrir d'autres choses. Donc n'hésitez pas à jeter un œil dans la description si ça vous intéresse, ça vous amènera vers le site. Et d'ailleurs, il y a une partie d'une formation sur Adobe XD que vous pourrez récupérer. C'est une formation que j'avais mis en vente sur Udemy, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, maintenant que j'ai fait ma pub, place à notre sujet du jour. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon VS Code qui est ouvert. J'ai un dossier donc avec 3 fichiers, un fichier HTML, un fichier CSS, un fichier JavaScript et un dossier image avec 2 images. Donc je vais construire mon fichier HTML. Et je vais relier, pour commencer, donc mon fichier CSS et mon fichier JavaScript au fichier HTML. Dans ma structure HTML, je place un div de classe container et à l'intérieur, un div de classe interrupteur. Encore une fois, les classes, vous pouvez les nommer comme vous voulez, essayez de faire quelque chose qui soit le plus cohérent possible. Dans mon CSS, je fais un reset à 0 pour les margins et les paddings, qui sont appliqués par défaut par le navigateur. J'attribue une image de fond à mon body avec un background size cover pour adapter l'image à la fenêtre du navigateur. Pour mon div de classe container, je mets une largeur de 100% et une hauteur de 100 VH pour que la fenêtre du navigateur soit complètement occupée. Puis je mets un display flex pour appliquer un justify content et un align items qui seront tous les deux avec une valeur center, ce qui me permet de centrer horizontalement et verticalement le bouton que je vais créer, puisqu'on va créer un bouton. Je mets mon div de classe interrupteur en position relative, ce qui me permettra de placer mon switch de gauche à droite lorsque je cliquerai dessus. Et je vais lui donner une hauteur, une largeur, une couleur de fond et des bords arrondis. Donc on aura en fait un interrupteur avec un bouton qui ira de gauche à droite suivant que l'on cliquera ou non. Ensuite, je reprends le même sélecteur et je lui applique un pseudo-élément before qui me permet d'ajouter du contenu à un élément spécifique. Donc ici, ça va me permettre de styler mon élément d'une manière et de le faire évoluer vers un autre style lorsqu'il y aura une action, en l'occurrence un clic pour ce qui nous concerne. Donc je mets une position absolue pour que le switch puisse évoluer de droite à gauche. Rappelez-vous, c'est pour cela que l'on avait mis en position relative dans son parent qui est le div container. Puis on utilise la propriété content pour spécifier qu'il y aura un élément qui n'est pas précisé ici puisqu'il va évoluer. On ajoute une largeur, une hauteur, une couleur de fond et on le positionne en haut et à gauche.
Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je mets une transition dans le bloc CSS. Maintenant, je crée une classe nuit avec en background une image différente, ce qui permettra de changer le body au clic. Ensuite, je crée une classe on que je glisse entre le sélecteur interrupteur et le pseudo-élément before. De cette manière, je précise les évolutions du CSS que je veux au clic, et dans ce cas, je précise une position plus à droite et une couleur différente. Alors évidemment, là on voit pas ce que ça donne, mais une fois qu'on aura mis en place le JavaScript, on aura un résultat intéressant. On va donc ensuite créer notre JavaScript. D'abord, je déclare une constante body qui cible la balise body, puis une constante changeColor qui cible mon div de classe interrupteur. En gros, la méthode documentQuerySelector me permet de lier mes constantes aux éléments HTML spécifiés, ce qui nous permettra de modifier ces derniers. Ensuite, la méthode addEventListener, lorsqu'elle est reliée à un élément, permet de dicter un comportement lors d'un événement spécifique, afin d'obtenir un résultat donné. Donc ici par exemple, je dis en gros à mes constantes body et changeColor que si elles entendent l'événement click, elles doivent chercher la liste de classes disponibles dans le DOM et vérifier si les classes on et nuit que nous avions précédemment créées en CSS y figurent. Et si c'est le cas, eh bien on pourra donc récupérer les classes en question avec la méthode toggle qui permet d'ajouter ou d'enlever une classe à un élément. D'accord ? Donc rappelez-vous, les classes en question, on les avait créées dans notre CSS précédemment. Donc concrètement, ce script va nous permettre de remplacer des classes CSS par d'autres pour certains éléments, ce qui modifiera d'une part la couleur et le positionnement du switch, et d'autre part le fond, l'image de fond du body. J'espère que c'est clair pour vous. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Commentaire du reste que je vous incite fortement à utiliser, et je vous en remercie si vous le faites, mais pas seulement pour me dire que la musique est trop forte. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Comme je vois un petit flash au chargement de la page, je vais placer un code couleur hexadécimal avec une couleur qui est plutôt en rapport avec l'image de base pour que l'on ne voit plus cet artefact. Et voilà ce que ça donne. Et en plus, ce qui est cool, c'est que si je recharge ma page, elle revient à l'état initial sans que j'aie utilisé ce qu'on appelle le local storage, et qui est parfois utilisé à cet effet, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre attention. À la prochaine si Dieu veut, et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.